On passe au stationnement avec deux délibérations, l'une qui est un rapport dont on doit prendre compte et l'autre qui concerne un dispositif d'accompagnement du stationnement payant. Concernant le rapport annuel sur les traitements des recours administratifs préalables obligatoires, c'est l'année 2019 et c'est M. Abichère qui le présente. Voilà, donc la loi nous fait le devoir de faire un rapport annuel sur le traitement des recours administratifs préalables obligatoires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses? Vous savez que quand on stationne depuis le 1er janvier 2018, on doit bien sûr payer son stationnement, mais depuis le 1er janvier 2018, si on ne paye pas ce stationnement, on n'a plus une amende, on a un forfait de post-stationnement. C'est-à-dire que l'idée de la loi, je le rappelle, c'est que tout le monde doit payer son stationnement, ou bien avant, ou bien s'il ne l'a pas payé avant, il le paye avant. C'est un forfait, c'est pour ça que ça s'appelle forfait de post-stationnement. S'il ne l'a pas payé, eh bien, il y a des agents qui contrôlent qu'ils n'ont pas payé et ils lui font payer un forfait de post-stationnement. Ce forfait de post-stationnement à Annemasse est d'un montant de 30 €. Par contre, une particularité de la loi, qu'il y a très peu de villes qui l'utilisent, mais Annemasse l'utilise, c'est-à-dire que si les usagers sont de bonne foi et payent dans les 96 heures qui suivent, le FPS est minoré et au lieu de 30 €, les usagers ne payent que 17 €. Donc ça, c'est pour le forfait de post-stationnement. Ce forfait de post-stationnement a été délégué le 15 décembre 2016 à la société SAGS qui gère tout le stationnement pour la ville d'Annemasse. Donc c'est aussi la SAGS qui établit le rapport dont je vous parle ensuite. Quand l'usager n'est pas d'accord avec le FPS, il peut faire un recours, bien sûr, et c'est ce recours dont il est question ici. Et ce recours, c'est un recours administratif préalable obligatoire. C'est-à-dire que le recours, on le fait d'abord auprès de la mairie ou de SAGS dans notre cas, avant d'aller plus loin. Plus loin, c'est la CCSP, la Commission du contentieux du stationnement payant. Il y en a une seule en France, à Poitiers, c'est un tribunal. Et avant d'aller à ce tribunal, il faut avoir fait une réclamation auprès de la commune, donc auprès des SAGS. Il faut avoir fait un rapport, donc recours administratif préalable obligatoire. Donc SAGS traite pour nous les rapports et chaque année elle doit établir un rapport qui est présenté ici et qui donne quelques statistiques sur ces rapports. Le tableau est assez difficile à lire, vous l'avez sans doute vu, mais c'est le format légal de la loi. Donc ce n'est pas la SAGS qui a choisi les colonnes, les lignes, etc. Les libellés, c'est les libellés de la loi. Je vais vous donner quelques indications sur ce tableau sans le reprendre en entier, en vous signalant qu'il y a 3 pages sur ce tableau et que ce que je vous commenterai principalement, c'est la première page, où il y a des lignes en jaune que je vais lire et des colonnes 2019. Le reste, vous en prendrez connaissance, mais c'est des statistiques détaillées qui sont sans doute un peu moins intéressantes. Ce que l'on peut voir, je vais vous donner 2 autres chiffres qui ne sont pas sur le tableau, mais qui donnent un contexte intéressant. Dans l'année 2019, SAGS a vérifié, enfin les agents des SAGS ont fait 305 099 contrôles. C'est-à-dire quand ils se promènent dans les rues, ils contrôlent sur leur appareil et ils ont fait 305 099 contrôles. Sur ces contrôles, ils ont établi 33 761 FPS. C'est-à-dire il y a 11% des véhicules contrôlés qui n'étaient pas en règle. Et sur ces 33 761 FPS, finalement, vous voyez dans ce tableau qu'il y a 305 rapports. C'est-à-dire qu'il y a 1%, un peu moins d'1% des gens qui ont eu des FPS qui ont estimé que ce n'était pas juste et qui ont réclamé. Donc on peut peut-être déjà, une première conclusion, estimer que finalement, les rapports les FPS sont compris et il n'y a pas tellement de réclamations à ce sujet-là. À titre de comparaison, la société SAGS qui gère plusieurs communes
considère aussi qu'Annemasse, il n'y a pas beaucoup de rapports par rapport à d'autres communes, en sachant par exemple que Marseille, ça doit être autour de 3 ou 4%. Bon, mais quand même, c'est pas énorme non plus à Marseille, les contestations. Alors sur ces 305, alors je dis 305, c'est la deuxième colonne, il y a indiqué 314 rapports qui sont contestés, mais en fait, dans l'année 2019, il n'y en a que 305 qui sont traités. Les autres, les 9 qui manquent, il ne faut pas s'inquiéter, ils viennent en fin d'année, ils seront traités l'année suivante. Donc le nombre intéressant, c'est les 305 rapports. Alors, sur ces 305 rapports, il y en a 294 qui ont été ce qu'on appelle une décision explicite, c'est qui ont été traités à temps par SAGS. Et il y en a 11, une décision implicite, c'est-à-dire que SAGS a mis trop longtemps à les traiter, a mis plus de 30 jours. Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme un refus, comme une décision implicite de refus, mais il ne faut pas s'inquiéter, elles seront traitées quand même. Elles seront traitées avec un délai supérieur à 30 jours. Donc c'est une statistique, oui, qui est pas très intéressante, mais qui est donnée comme ça. Donc il y a bien 305 rapports qui sont traités. Sur ces 305 rapports, il y en a 52 qui ont été considérés comme incomplets, enfin qui ont été rejetés. Pourquoi ils sont incomplets? Parce que, par exemple, il n'y a pas été produit la carte grise enfin, ce genre de documents, donc ils sont rejetés d'office. Et il y en a 134 qui ont été refusés, parce que SAGS a estimé que les raisons n'étaient pas valables. Et finalement, il y en a 129 qui sont acceptés. Donc c'est un autre sujet quand même intéressant, un autre chiffre intéressant. Finalement, sur les rapports, il y en a 42% qui sont acceptés. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui demandent, mais ils ont quand même des bonnes raisons de demander. Dans 42% des cas, on a accordé la remise du FPS, on a supprimé le FPS. Voilà, donc c'est les chiffres les plus importants. Dans les tableaux des 2 pages suivantes, on donne les raisons diverses de ces quelques chiffres que j'ai donnés, importants. Dans la dernière ligne du tableau de la première page, on parle des recours de la CCSP. Donc dans ce cas-là, c'est en principe des gens qui ont eu un refus des rapports, qui montent plus haut, qui vont à la CCSP, mais ça peut être aussi des gens qui sont très très en retard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé le papier sur leur voiture ou qui ont attendu très longtemps et qui reçoivent donc un FPS majoré, parce que dans ce cas-là, il est majoré par la Poste. Et à ce moment-là, ils veulent contester et c'est beaucoup trop tard pour faire un rapport et ils vont directement à la commission de contentieux du stationnement payant. Donc pour l'année 2019, il y a eu 203 dossiers qui sont revenus finalement de la CCSP, c'est-à-dire que dans chacun des cas, eh bien, la ville, enfin SAGS commence à préparer un document et la ville reçoit un document, c'est un mémoire en justice devant le tribunal où on défend la position de la ville. Et sur ces 203 dossiers, alors c'est ça qui est un peu terrible en général pour l'administration française. Vous voyez qu'il n'y en a que 20 qui ont été traités en 2019, 4 qui ont été refusés et 16 qui ont été acceptés. Mais finalement, il n'y a eu que 20 jugements, alors qu'il y en a 203 qui sont en cours pour l'année 2019. Donc il n'y a que 10% de traités et vous imaginez le retard qui est en train de s'accumuler dans les années qui vont venir. Voilà les commentaires que je peux faire sur ce rapport et je crois qu'il est juste nécessaire d'en prendre acte. Oui, on en prend acte. Merci pour cette présentation très, très précise et les chiffres, parce que les tableaux comme ça, on a du mal à comprendre. Merci Christian pour la clarté de la présentation. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Madame Meka? Oui, savoir ce qu'on appelle syndicat mixte dans les lieux de résidence, quoi. Il est marqué rapport formulé par des personnes résidant en dehors de la commune de l'EPCI du syndicat mixte. Qu'est-ce qu'on appelle syndicat mixte? Alors, je peux répondre. C'est ça. Là aussi, M. Avichère vous l'a dit.
c'est un document, un tableau national. Et il y a des gens qui... alors, il ne doit plus y en avoir beaucoup en France, mais qui habitent, qui sont gérés dans une zone gérée par un syndicat mixte, et pas par un EPCI. Par exemple, avant de devenir communauté de communes et communauté d'agglo, le CIVMA était un syndicat mixte. Voilà. C'est uniquement... Alors, dans notre tableau, le libellé, c'est le libellé officiel, mais lisez, comprenez l'agglo d'Annemasse ou hors agglo d'Annemasse. Voilà, c'est ça. Donc, quand il y a marqué, par exemple, sur d'autres endroits, motif de contestation, il y a marqué « autre », on ne saura jamais ce que c'est que le autre parce que ça doit être libellé comme ça et qu'on n'a pas d'autre solution. Ah oui. C'est ça? Ah oui. Je ne peux pas vous donner plus d'explications. Moi, je ne sais pas. C'est un tableau fait nationalement, validé nationalement par le ministère de l'Intérieur, point. Et la société SAGS, et comme toutes les sociétés, remplissent les cases. Et ce qui est important, c'est les cases qui sont remplies, le contenu. Après, je crois que c'est assez clair comme élément. On voit bien les gens qui habitent l'agglo et ceux qui sont hors agglo. Là, c'est intéressant d'avoir cette situation-là. Et puis après, on a ce qui compte le plus, moi, à mon avis, c'est les chiffres que M. Abicher a donnés. Et c'est notamment un chiffre qui mérite d'être regardé, c'est les 11%, c'est le premier chiffre qui a été donné, 11% de FPS sur l'ensemble des contrôles qui sont faits. Ce qui veut dire que sur tout le stationnement, il n'y a que, parce que je pensais que c'était beaucoup plus élevé, il n'y a que 11% de c'est FPS. une façon d'interpréter, parce que les contrôles, ils ne sont pas généraux. Il y a ceux qui passent à travers les gouttes, vous avez raison, mais ils sont quand même très présents et c'est un élément intéressant à noter. Finalement, le stationnement est plutôt bien respecté sur notre commune. Autre question? Vous allez me dire qu'on ne trouvera pas de réponse de toute manière aux questions, mais c'est vrai qu'on constate... Alors moi, je trouve que les autres tableaux sont aussi importants que la première page. Quand on essaye de trouver les motifs, soit d'annulation du FPS, soit les motifs d'utilisation du recours, on s'aperçoit quand même, en dehors des autres, qui ne nous disent pas exactement ce que c'est qu'il y a quand même, il y a déjà quelques erreurs qui sont quand même commises par les personnes. Alors vous allez me dire, tout le monde peut faire des erreurs, on est bien d'accord. Commises quand même par les personnes qui mettent ces FPS. Oui, oui, puisqu'il y a 42% de recours qui sont acceptés, c'est ce que je vous ai dit. Hein, 42% de 1%. Oui, après... Mais est-ce que de ce côté-là, pour éviter d'avoir ce genre d'échange, on va dire, parce que ça demande un échange de la part de celui qui reçoit son PV, et un échange du côté de l'administration qui doit gérer les rapports, est-ce qu'on ne peut pas avoir on va dire un petit travail en commun à faire avec SAGS pour que finalement on ait moins d'erreurs de verbalisation, quoi. Je crois que, enfin, ne vous inquiétez pas trop, c'est l'intérêt énorme de SAGS de réduire le plus possible. Ça lui fait un travail énorme de répondre et de reconnaître des erreurs, donc elle n'a aucun intérêt. Et bien évidemment que quand il y a une erreur qui se répète, eh ben, ils apprennent et puis ils ne recommencent pas. Et y compris quand il y a un jugement de la Commission nationale qui donne une sorte de jurisprudence, eh ben, SAGS l'applique de façon à ce que ça ne revienne pas. Donc c'est un processus d'apprentissage qui est absolument en cours et qui se fait, ne vous inquiétez pas, qui se fait. Moi, je ne m'inquiète pas, je vois juste que pour le premier motif de contestation de FPS, en 2018, il était à 23 en nombre et en 2019, il est à 29. Donc ils ont appris, mais apparemment pas suffisamment parce qu'il y en a eu encore plus. Sur 300 000. Voilà. Sur 300 000 contrôles. Je veux bien vous croire qu'ils apprennent. Madame Meka, sur 300 000 contrôles. Mais je suis d'accord sur 300 000 contrôles. Je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez estimer que le personnel peut se tromper sur 23 cas sur 300 000 contrôles? C'est pas bien. C'est mieux s'il y avait 0. Eh bien voilà, allons toujours vers l'amélioration. Eh bien, on améliorera, c'est ce que vous avez dit, monsieur Abicher. On n'est pas là pour leur casser du sucre, mais allons vers l'amélioration et
Et disons qu'on peut faire encore mieux. Vous savez, comme disent les professeurs à l'école, on peut toujours mieux faire. Voilà. Je vous remercie. Il me semble que je dois savoir ça. Juste, c'est pas encore une réponse, mais regardez 2018 par rapport à 2019, vous avez trouvé un chiffre, mais regardez l'ensemble des autres chiffres, vous verrez que toutes les colonnes sont en diminution en 2019 par rapport à 2018. Donc, ils ont progressé. Et donc, on dira, comme à l'école, peut mieux faire. On va être d'accord? Voilà. Merci pour ce rapport. Donc, le Conseil en prend acte du rapport qui est produit. Hein. C'est pas, on n'a pas à le voter.